Chers élèves, aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau sujet intitulé l'affaire Dreyfus. En 1894, la France est traversée par un esprit de revanche suite à sa défaite face aux Prussiens en 1870. La paix signée avec l'Allemagne est une tache dans l'histoire glorieuse de ce pays qui doit être effacée. Pour cela, la France conclut un certain nombre d'alliances avec des pays. C'est dans ce contexte troublé qu'intervient la condamnation par un conseil de guerre du capitaine d'artillerie Alfred Dreyfus. Bientôt, c'est la France tout entière qui se partage entre les partisans de l'innocence d'Alfred Dreyfus, les Dreyfusards, et ses opposants, les anti-Dreyfusards. C'est le début de ce qu'on va appeler l'affaire Dreyfus. Question: comment et pourquoi l'affaire Dreyfus a-t-elle divisé les Français? Dans un premier temps, nous verrons les débuts de l'affaire Dreyfus. Dans un deuxième temps, nous verrons les camps qui s'opposent et leurs idées. Donc dans un premier temps, les débuts de l'affaire Dreyfus. Le 22 décembre 1894, le capitaine d'artillerie Alfred Dreyfus est condamné par un conseil de guerre à 3 choses. Le bagne à perpétuité, première chose. La dégradation dans la cour des Invalides, il n'est plus capitaine d'artillerie. Et troisièmement, il est déporté à l'île du Diable en Guyane. Dreyfus n'est donc plus capitaine d'artillerie, c'est un condamné. Pourquoi il est condamné? Il est jugé coupable de crimes de haute trahison pour avoir livré à l'Allemagne des renseignements secrets. Des renseignements secrets portant notamment sur le canon de 75 qui doit être utilisé dans une guerre ultérieure pour reprendre l'Alsace et la Lorraine. Rappelez-vous, l'Alsace et la Lorraine ont été prises par les Prussiens après la défaite de la France à l'issue de la guerre franco-prussienne. Donc ça, c'est un problème. Et la liste de renseignements a été trouvée, figurée sur un bordereau qui a été retrouvé dans une poubelle de l'ambassade allemande à Paris par une femme de ménage employée par les services secrets français. Dreyfus, quant à lui, clame son innocence. En 1896, un peu plus tard, 2 ans après sa condamnation, le lieutenant-colonel Georges Picquart, nommé à la tête du service de renseignement, rouvre le dossier et découvre, à sa grande surprise, que le bordereau n'est pas de la main d'Alfred Dreyfus, mais d'un autre officier français, le commandant Esterhazy. Ce commandant Esterhazy est jugé en 1898 par un tribunal militaire et il est acquitté malgré les preuves de sa culpabilité. L'armée ne veut pas salir son honneur en disant, finalement en confirmant qu'elle a condamné un innocent. C'est alors qu'en 1898, un quotidien de gauche publie en première page un article d'Émile Zola au président de la République Félix Faure intitulé « J'accuse ». Dans cette lettre, il pointe du doigt tous ceux qui ont été mêlés de près ou de loin à cette erreur judiciaire. Dreyfus est innocent pour Émile Zola. C'est bien le début de l'affaire Dreyfus. Dans un deuxième temps, nous allons voir les camps qui s'opposent et leurs idées. D'un côté, en France, nous avons ceux qui sont partisans de l'innocence de Dreyfus, les Dreyfusards, et de l'autre, nous avons ceux qui sont opposés à l'innocence de Dreyfus, ce sont les anti-Dreyfusards. Les Dreyfusards, d'abord, eux, sont convaincus de l'innocence de Dreyfus. Pour eux, la justice et les droits de l'homme l'emportent sur tout. Ils fustigent quoi? Ils fustigent le fanatisme politique et religieux qui, selon eux, empoisonnent ceux qui sont convaincus de la culpabilité d'Alfred Dreyfus. Les anti-Dreyfusards, quant à eux, sont animés par un antisémitisme farouche. En effet, Alfred Dreyfus, en tant que juif, est évidemment coupable. En plus, l'armée ne peut être compromise alors que la France veut prendre sa revanche sur le vieil ennemi allemand. Résumons-nous. Les nationalistes revanchards, les anti-Dreyfusards, qui aspirent à se battre pour la patrie, s'opposent aux partisans de la justice et des droits de l'homme qui sont convaincus de l'innocence de Dreyfus. La presse populaire s'engage aussi dans le combat qui se livre et devient même un 4e pouvoir qui influence puissamment les esprits. Pensons à Maurice Barrès ou d'autres personnages éminents comme Édouard Drummond qui sont antisémites et qui écrivent dans des journaux
violemment critique à l'égard d'Émile Zola, à l'égard d'Alfred Dreyfus. Donc nous voyons deux camps qui s'opposent. En conclusion, en 1899, Alfred Dreyfus est gracié par le président de la République Émile Loubet, et en 1902, le Parti républicain radical, qui est un soutien de Dreyfus, remporte les élections législatives. Dreyfus est finalement acquitté. Cette affaire est un scandale qui sera surmonté et permettra aux républicains de vaincre et de se soustraire à l'influence catholique. Mais le désir de revanche n'en est pas moins fort pour autant, le nationalisme est virulent et cette affaire a montré que l'antisémitisme est violent et encore très puissant dans le pays. Donc vous voyez, la République, chers élèves, comment elle sort de cette affaire? Eh bien, elle sort de cette affaire comme opposante à toute forme d'antisémitisme, première chose, et elle s'oppose d'une certaine manière à un nationalisme qui voudrait, on va dire, condamner un innocent. C'est-à-dire un nationalisme qui veut un bouc émissaire. Le bouc émissaire, ce serait en gros le juif, d'accord? Donc il est juif, donc il est coupable. Et évidemment quelqu'un qui parle pas trop, qui est pas celui qui va clamer son innocence sur tous les toits. Même si Alfred Dreyfus dit qu'il est innocent, il va pas le clamer sur tous les toits, et il va partir en catimini à l'île du Diable en Guyane. Donc en fait c'est très commode pour l'armée, c'est très commode pour les nationalistes qui veulent la revanche contre l'Allemagne, qui veulent se focaliser sur cette revanche. Mais les républicains, faut pas croire, hein, les républicains sont un peu nationalistes quand même. Hein. Nous sommes en 1899 au moment où Alfred Dreyfus est gracié. Faut pas se dire que la France arrête sa course à l'armement et arrête de faire ses recherches sur les canons, sur les mitrailleuses, sur plein d'armes qui vont servir plus tard à la Première Guerre mondiale. Puisque la Première Guerre mondiale, je vous rappelle, intervient le 1er août 1914, à savoir une quinzaine d'années après la fin de l'affaire Dreyfus. Donc, ça montre plusieurs choses, cette affaire. L'antisémitisme, le nationalisme, le désir de revanche contre l'Allemagne, l'opposition entre ceux qui seraient plus un peu antisémites, qui voudraient peut-être le retour d'un roi, opposés à ceux qui sont partisans de la République, partisans des droits de l'homme, partisans de la justice. Donc vous voyez, chers élèves, c'est vraiment cette opposition, cette division entre Français que met en valeur l'affaire Dreyfus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, et à bientôt pour une prochaine vidéo.